Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous on se retrouve ce soir tard dans la soirée pour un débrief d'un match complètement fou. Donc pour moi c'est le match le plus spectaculaire depuis le 8-2. Vous vous souvenez en Ligue des Champions la saison dernière entre l'équipe du Bayern et l'équipe du FC Barcelone. Un match complètement fou, ce quart de finale de Copa del Rey entre l'équipe de Grenade contre l'équipe du FC Barcelone. Donc il y a énormément de choses à dire sur ce match. Donc déjà on peut voir l'équipe qui s'est imposée, c'est l'équipe du Barça, mais une qualification comme d'habitude pour le Barça très compliquée. Donc on peut voir voilà, déjà tous les buteurs. On peut voir que c'est allé en prolongation parce que ça s'est terminé à 2 partout au bout des 90 minutes de jeu. N'oubliez pas quand même que l'équipe de Grenade menait 2-0 à la 87e minute. Donc c'est incroyable. Égalisation du gardien. Voilà, c'est lui qui a marqué contre Socan. Et juste après, un but de Jordi Alba à la 92e. Et après, bien sûr, c'est en prolongation. Il y a eu encore beaucoup de buts, beaucoup de faits de jeu. Un match complètement fou. C'est vrai que ça a été un très très beau match. J'ai vraiment très apprécié les gars ce match ce soir. Donc victoire méritée et logique à 100% pour l'équipe du Barça. Parce que je vais vous montrer les stats. C'est des stats quand même incroyables. Regardez les stats quand même de cette rencontre ce soir. Donc déjà possession de balle, quasiment 80% de possession de balle. C'est énorme, 80% de possession de balle pour l'équipe du Barça, seulement 20% pour l'équipe de Grenade. 36 tirs pour l'équipe du Barça. C'est vrai qu'ils ont beaucoup tiré, je ne savais pas qu'ils avaient tiré autant de fois. Donc 36 tirs contre 7. Et les tirs cadrés, 20 tirs cadrés pour l'équipe du FC Barcelone pour un ratio de 5 buts inscrits. Donc moyen 25% on va dire des tirs cadrés. On finit au fond des filets. On va dire quand même que c'est moyen. Mais voilà, c'est quand même, ils ont quand même marqué 5 buts. Pour vous dire qu'ils ont eu énormément d'occasions. Donc 4 tirs pour l'équipe de Grenade, 3 buts. Eux ils ont été très efficaces. Donc voilà, toutes les stats en faveur des Blaugrana. Et ils se sont fait peur. Voilà, pour tous ceux qui ont regardé le match, on s'y attendait tous qu'ils allaient se faire éliminer, que ça allait être une douille énorme, vraiment une énorme douille. Et du coup, ils ont vraiment réussi à renverser le match et surtout gagner ce match. Et ça fait plaisir de gagner un match comme ça pour les Blaugrana. Donc voilà le débrief. Il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Je dis que le Barça largement supérieur. Donc maintenant on va noter les joueurs Blaugrana. Donc il y en a qui sont passés complètement à côté de leur match et il y en a vraiment qui ont été énormes ce soir. Donc quelques joueurs les gars. Les joueurs nous, en tant que Français, ça va nous faire plaisir. Donc on commence déjà avec la deuxième partie, avec la compo. Donc là ça c'est les 11 qui ont commencé. Donc on va commencer déjà avec le gardien Ter Stegen. Donc que dire sur Ter Stegen, je dis que l'équipe de Grenade c'est 4 tirs cadrés, il prend 3 buts. Donc à chaque fois, normalement il est bon. Ce soir il n'a pas été décisif Ter Stegen. À chaque fois qu'il y a eu des face à face, il s'est pris le but. Donc pour moi c'est une note de 4. C'est insuffisant sa prestation ce soir. Bon après c'est vrai qu'il prend un penalty. C'est compliqué pour un gardien d'arrêter un penalty. Mais voilà, sur les 2 autres buts, il la touche à chaque fois. Mais voilà, ça finit au fond des filets. Donc pas décisif Ter Stegen. Mauvais match de sa part, je mets seulement 4. Voilà, il ne peut pas voir la moyenne. Ensuite, on passe à Jordi Alba. Donc encore un gros match de Jordi Alba. Donc pour moi ça sera une note de 8. Très bon match. Donc déjà ultra décisif Jordi Alba, parce que c'est vrai que si on regarde les buteurs, il a inscrit un doublé. Voilà, quand tu as inscrit un doublé et que tu es défenseur de ton équipe, c'est que tu as apporté un plus bien sûr à ton équipe. Donc comme j'ai dit, voilà, doublé pour lui. Et je crois, je me souviens, est-ce qu'il a fait je crois qu'il a fait une passe D pour Antoine Griezmann, pour le but d'Antoine Griezmann de la tête. Donc doublé et une passe D. Donc gros match de sa part. C'est pour ça que ça mérite un 8. Donc il a été bon, surtout offensivement, défensivement. On l'a quasiment pas vu que l'équipe de Grenade n'a quasiment pas attaqué. À chaque fois c'était des contre-attaques. Et lui il était en attaque. Donc on l'a pas trop vu défensivement. Donc offensivement on l'a beaucoup vu. Donc pour moi c'est une note de 8. 2 buts, une passe D. Gros match de Alba. Ensuite, donc là on passe du tout au rien. Parce que Umtiti, qui revenait depuis quelques temps. Il prenait un petit peu des minutes de jeu. Ce soir, une catastrophe, Umtiti. Quel match il nous a fait. Donc pour moi c'est une note de 2. Vraiment c'est rare que je mette des notes aussi basses. Mais il a plombé le match du FC Barcelone. Donc pour le premier but, c'est de sa faute. Je ne sais pas ce qu'il fait, il veut trop relancer trop tranquillement. Il perd la balle. Sanction juste après, but pour l'équipe de Grenade. Et le deuxième but,
il doit mieux anticiper. Il doit mieux anticiper. L'attaquant ne peut pas le prendre comme ça de vitesse. Il doit au moins le gêner. Au pire, il prend un carton jaune, tu vois, avant, au départ de l'action, il doit être déjà sur l'attaquant de Grenade. Non, ça n'a pas été fait. Bon, après, voilà, il est plutôt lent, hein, Mtiti. Donc voilà, les 2 buts sont quand même de sa faute. Donc pour moi, ça mérite une note de 2. Très très mauvais match. Hein. C'est pour ça qu'il est sorti très tôt dans le jeu. Hein. Je crois que c'est Braithwaite qui l'a remplacé à la 60e minute. Donc voilà, Mtiti, un match à oublier. Et voilà, c'est compliqué hein, que Koeman leur fasse confiance pour les prochains matchs. Ensuite, Aroro. Donc Aroro, comme d'habitude, hein, un match sérieux de sa part. On l'a beaucoup vu, surtout en début de match, où vraiment il a touché 2-3 fois des ballons dans la surface pour marquer. Hein, vraiment pour marquer. Il apporte son danger, vu qu'il est assez grand quand même, Aroro. Puis défensivement, je dis, il n'y a pas eu grand chose à faire pour l'équipe du Barça. Donc on l'a très peu vu défensivement. Donc voilà, un match quand même solide de sa part. Ça mérite une note de 7. On va passer maintenant à Roberto. Donc Roberto retrouve cette place de défenseur droit. Donc depuis quelques matchs, on sait que c'était Mingueza. Et Mingueza, à chaque fois que je fais les débriefs, je vous dis, voilà, c'est très très faible Mingueza. Donc Roberto, voilà, il a retrouvé du temps de jeu. Donc pour un retour, on va dire que c'est quand même un match moyen. Il a très peu apporté offensivement. Si on compare Alba et Roberto ce soir, hein, c'est le jour et la nuit. Bien sûr, Alba, on voit qu'il est largement meilleur hein, que Roberto. Mais comme je dis, hein, c'est un retour pour Roberto. Donc je lui mets une note de 5. Le problème pour lui, hein, c'est qu'on l'a vu sortir sur blessure. Hein, il revient de blessure. Et voilà, il est sorti sur blessure. Donc ça, c'est pas bon hein, pour le défenseur droit espagnol. Surtout qu'il y a des matchs très importants. Vous savez qu'il y a le match contre le Paris Saint-Germain qui arrive dans moins de 10 jours. Enfin, dans moins de 13 jours exactement. Donc voilà, ça n'a pas été une bonne soirée hein, pour Roberto. Remplacé par Dest. Voilà, il a fait son match. Hein. Donc Dest, j'ai mis une note de 6. Voilà, pour la prestation, on l'a vu. Vu qu'il y a eu la prolongation, on a vu au moins 45 minutes. Donc 6 pour le joueur Dest. Ensuite, on passe en milieu de terrain. On va tout d'abord noter Busquets. Parce que pour moi, Busquets, il est juste devant voilà, la charnière. Donc Busquets, ce soir, ça n'a pas été un grand match hein, de sa part. Il a été remplacé aussi très très tôt. Voilà, quand tu es remplacé très tôt dans le match, c'est que tu n'as pas été super bon. Donc pour moi, ça mérite, je mets quand même une note de 5. Hein, j'ai été gentil. Voilà, c'est un match moyen de sa part. On l'a quand même peu vu amener le danger offensivement. Il a perdu quand même pas mal de ballons. Donc pour moi, ça mérite 5, pas plus. Hein. J'ai été gentil. Hein. J'aurais pu même lui mettre 4 au milieu. Blaugrana. Ensuite, Pedri. Donc Pedri, pour moi, c'est une note de 6 ce soir. Donc voilà, on a vu des bons matchs de Pedri il y a quelques semaines, mais ce soir, il a fait son match, mais ça n'a pas été le Pedri qu'on a vu, voilà, je sais pas, des matchs précédents. Donc pour moi, ça mérite seulement une note de 6. Hein. Je crois en plus décisif sur aucun but Pedri, même pas une passe D, même pas un but marqué. Donc voilà, ça mérite seulement 6 pour le milieu espagnol. Ensuite, Frenkie de Jong. Donc parmi les 3 milieux, bien sûr, c'est lui qui a la plus belle note, hein, 7. Il confirme, donc il a eu du mal en début de match. Plus les minutes avancées dans le jeu, plus il a été bon. Donc il mérite il a une note de 7 et je crois même que c'est lui qui marque le dernier but. Ouais, c'est lui qui marque le dernier but, hein, voilà, qui clôture la victoire 5-3. Donc bien sûr, il mérite cette note de 7. Il a fait un bon match, le joueur néerlandais. On va terminer avec l'attaque. On terminera avec Antoine Griezmann en dernier. On va commencer par la droite, Trincao. Trincao, que dire sur Trincao, le joueur portugais. Donc on pensait tous que c'est Dembélé titulaire. Du coup, Koeman a mis Trincao titulaire. Pour moi, c'est une note de 6. Donc 6, c'est un match satisfaisant. On l'a vu, il a touché la barre transversale. Hein. Il n'a pas eu de chance. Je l'ai trouvé voilà, plutôt correct. C'est que le dernier coup où il avait joué, il avait été très très moyen Trincao. Voilà, je l'ai trouvé quand même bon, voilà, potable ce soir. Donc pour moi, ça mérite 6, pas plus. Hein. Vraiment, c'est le maximum pour Trincao. Quand même, bon, il fait, on va dire, un match passable. Et souvent après, voilà, il est trop irrégulier. Après, il peut enchaîner 2-3 mauvais matchs. Donc maintenant, à lui d'être régulier, le joueur portugais. Ensuite, Léo Messi. Donc Léo Messi, jusqu'à la 87e minute, jusqu'au premier but Blaugrana, pour moi, c'était le meilleur joueur du FC Barcelone. Il a beaucoup tenté, il a touché énormément de ballons. Donc après, en prolongation, il a été décisif. Lionel Messi, donc il n'a pas marqué. Mais grâce à ses passes millimétrées, ses transversales, il était décisif avec, je crois, l'ouverture sur la tête de Antoine Griezmann pour la tête après de Jordi Alba. Donc voilà, il était très très bon, bien sûr, Messi. C'est même lui aussi qui tire lors du but de Frenkie de Jong, le gardien de la repousse. Donc voilà, il a été bon ce soir, Léo Messi. Comme je dis, une note de 8 pour l'attaquant argentin. Et on va terminer avec peut-être le meilleur joueur depuis 2021 du côté du Barça, surtout celui qui a les meilleures stats. C'est peut-être sa meilleure période depuis qu'il est arrivé du côté du FC Barcelone. C'est Antoine Griezmann. Donc j'hésitais entre deux notes. J'hésitais entre 8 et 9.
je lui mets quand même la note de 9. Hein. C'est très très rare, je me souviens plus quand j'avais mis une note de 9 la dernière fois. Donc bon, le match d'Antoine Griezmann, il était très très moyen de la première jusqu'à la 90e minute. Mais après, voilà, tous les buts Blaugrana à chaque fois, il a été décisif hein, sur quasiment tous les buts. Donc il a marqué un but, bien sûr, Antoine Griezmann. Oui, c'est bien ça, il a marqué un but. Je crois qu'il a fait 2 passes D. Surtout la magnifique passe D pour le but de Jordi Alba, la frappe surpuissante. Et donc voilà, il a été ultra décisif, Antoine Griezmann, hein, comme j'ai dit. Donc c'est logique hein, qu'il obtienne une énorme note, parce que grâce à lui, voilà, le Barça a changé la donne et surtout a gagné le match. Beau but aussi de sa part, hein, parce que la tête, il faut aller la chercher. Donc très gros match, hein, vraiment là, actuellement, il est vraiment très bon, Griezmann. Surtout niveau stats, et c'est ce qui compte dans le football, c'est les stats. Et il marque des buts, il fait des passes D, il fait gagner le Barça. Et voilà, il fait un bien fou à cette équipe Blaugrana. L'attaquant, Antoine Griezmann. Donc voilà les gars, ce débrief hein, de ce match complètement fou. Hein. Vraiment, j'ai kiffé les gars ce soir pour ce match de Copa del Rey. Donc nous on se retrouve pour le prochain match de Copa del Rey. Ça sera certainement mercredi prochain vu que le Barça est qualifié. Donc le tirage au sort, ça sera vendredi. Allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous. Et bonne nuit, hein, parce qu'il est quand même très tard. Et ciao.